Je m'appelle Elisa, j'ai 20 ans. Aujourd'hui, dans un parcours de garantie jeune, j'aimerais approfondir mon expérience sur le métier d'archiviste. Passionnée d'histoire et d'art, j'ai envie de découvrir ce secteur professionnel. Bonjour, on accueille aujourd'hui Monsieur Rémi Lacouette-Fougère, qui est archiviste à l'usine des tramways à Pau. Merci déjà de nous accueillir au sein des archives. Quel est votre parcours professionnel? Comment est-ce que vous êtes arrivé aux archives? Alors, moi j'ai une licence d'histoire. Voilà. Ensuite, j'ai continué par un CAPES documentation. Ce CAPES documentation aurait dû m'amener au professorat, mais je n'ai pas eu mon CAPES et je me suis orienté vers la voie des bibliothèques. Le fait est que les bibliothèques et archives, ma lettre de demande à la mairie est arrivée directement sur le bureau de la directrice des archives. Et c'est comme ça que je suis rentré au service communautaire des archives. Est-ce que vous connaissez d'autres alternatives d'études pour accéder au métier d'archiviste? La voie royale, c'est de faire l'école des chartes, mais il y a aussi, après la licence d'histoire, le master, on peut aller sur des UE, des UV spéciales archives. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez nous décrire votre métier, les différentes missions qu'il y a en tant qu'archiviste? Alors oui, les missions des archives répondent aux 4 EC, c'est-à-dire la collecte, conservation, classement et communication. Et est-ce que dans ces missions, il y en a certaines que vous préférez et d'autres que vous aimez beaucoup moins ou pas du tout peut-être? Pour les archives communautaires, on a la chance de pouvoir faire toutes les missions. Mais celle que je préfère, évidemment, c'est le classement. Voilà. La collecte consiste à aller dans les services et accompagner les services pour le versement des archives. Le classement, comme on le comprend, c'est ouvrir les boîtes et voir quels sont les documents et les classer. Pour la conservation, ensuite, ce qui est important, c'est enlever tout ce qui est métallique, les trombones, les agrafes, le scotch et les élastiques. Pour vous, aujourd'hui, qui avez donc été titulaire depuis 2016, si je me souviens bien, est-ce que vous avez encore des évolutions de carrière qui sont possibles? Oui, de toute façon, voilà, moi je suis catégorie C, donc je peux passer concours de catégorie B, concours de catégorie A. Des concours de catégorie C, B et A, est-ce que vous pouvez nous dire les différences que ça inclut? La différence entre les catégories, ce sont des missions d'encadrement. Est-ce que vous avez une semaine ou une journée type dans les archives? Journée type, on répond à des plannings et en fonction des fonds qui sont à traiter et ensuite des permanences en salle de lecture. Voilà. Aujourd'hui, il y a quand même une grosse avancée technologique qui se fait. Est-ce que pour vous, l'avenir du métier dépend aussi de ces avancées technologiques et si oui, en quoi? Qu'est-ce qui va changer pour vous dans l'avenir? L'avenir promet d'être radieux pour les archives puisque énormément d'archives sont aujourd'hui électroniques et c'est un gros chantier, un gros challenge qu'ont les archives d'aller vers le numérique. Donc les serveurs, tout ce qui va être sécuriser l'information avec la signature électronique ou voilà, des challenges pour demain finalement, voilà, car le but est de conserver le plus longtemps possible. J'aimerais aussi vous poser une question sur les qualités peut-être un peu plus personnelles, les savoir-être et les compétences qui sont nécessaires quand on est archiviste. Il faut rester calme, savoir écouter, parce que les chercheurs ont des attentes et des fois l'administration ne répond pas toujours bien, donc il faut rester calme. Après, il faut être assez rigoureux. Voilà, l'archive demande à être bien étudiée, enfin, voilà, et aller vite parce qu'il y a énormément de fonds à traiter. Donc, ne pas aller vite, mais pas trop vite. Voilà. Et si vous deviez donner un conseil à quelqu'un qui veut se lancer dans les archives ou qui commencerait les études, qu'est-ce que ce serait? C'est un métier un peu de Sisyphe. En gros, quand on commence dans les archives, on n'en a jamais fini. Voilà. Pour exemple, j'ai commencé le fonds de l'ESCAR en 2012 et il n'est toujours pas fini. Voilà, donc patience, il faut avoir beaucoup de patience. L'idée, c'est surtout quand on est archiviste, c'est de se dire que quelque part, on travaille pour soi et pour les générations futures et qu'on va laisser quelque chose. Voilà, le plaisir de marquer son empreinte d'histoire, quoi. Pour finir, vous nous avez parlé d'un escape game qui se déroule à l'usine des tramways. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Bien sûr. Alors, à partir des 4 missions, les 4 C, il y a aussi la valorisation. Donc, la valorisation comprend des missions de pédagogie. On accueille des classes en parlant d'ateliers, on les accompagne dans leur scolarité. Les professeurs peuvent venir assister à des ateliers, dans des parcours pédagogiques. Et pour se faire connaître, et parce qu'on a eu envie de diversifier un peu nos publics, qui est essentiellement de personnes âgées intéressées à la généalogie et à l'histoire. Pour intéresser un public un peu plus jeune, on a réfléchi et on s'est dit qu'un escape game pouvait être un moyen de faire connaître notre métier, de faire connaître le site et les archives. Merci beaucoup. Aujourd'hui, un archiviste gagne entre 1 470 € et 2 000 € net mensuels. C'est un métier qui peut s'exercer autant dans le domaine public que dans le domaine privé.